Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. Alors, comment lutter contre les violences conjugales ? Depuis 2 ans, les policiers du Puy-de-Dôme, en partenariat avec l'association d'aide aux victimes, se forment à cette problématique. Objectif, faire en sorte que les femmes victimes de violences soient mieux accueillies et mieux entendues au commissariat, mais aussi que les enquêtes avancent plus rapidement. Voyez le dossier de Sébastien Quéroux et Julien Lecoq. Marianne est gardien de la paix à Clermont-Ferrand. Il y a 6 mois, elle a suivi une formation spécifique concernant l'accueil des femmes victimes de violences. Depuis combien de temps est-ce que ça dure, ces violences ? 1 an. 1 an. Des victimes auxquelles elle est confrontée tous les jours, elle reconnaît que la formation lui a beaucoup apporté. Moi, ça m'a permis de comprendre vraiment le cycle de la violence. Parce que effectivement, on voit les gens tous les jours, oui, on a des victimes, des femmes victimes de violences. Mais comprendre vraiment le cycle, comment ça marche, les phases exactement. Des fois, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elles reviennent autant de fois, qu'elles retirent leurs plaintes, etc. Et là, vraiment, ça nous permet de comprendre ce phénomène-là. Grâce à cette formation, maintenant, je peux vraiment mieux les aider. Enfin, j'ai l'impression toujours. T'as l'air surprise. Ça te fait pas plaisir de me voir ? Bah quoi, embrasse-moi. S'il te plaît. Allez, viens, on va parler un peu tous les deux. Mais laisse-moi. 200 au trou. T'as déjà oublié ? Ah, que te qui ? Les violences conjugales, un sujet tabou mais très répandu. En 2014, plus de 300 plaintes ont été recensées dans le Puy-de-Dôme. Le dépôt de plainte, une démarche difficile pour les victimes qui se retrouvent souvent dans un état de détresse psychologique. Un état qui peut également déstabiliser le policier. Il y a une relation d'emprise qui est très importante, qui fait que la femme, elle est un peu dépossédée de son identité, elle est détruite, elle perd de la confiance en elle, l'estime d'elle. Et donc du coup, c'est compliqué de pouvoir faire des choix, se protéger et pas se sentir responsable et coupable des violences qu'elle subissent. Il faut être vigilant à son comportement, son attitude, à pas être jugeant, à être aussi dans la reconnaissance aussi de la gravité des violences qu'elles subissent et de pouvoir aider aussi les victimes à prendre conscience de ce qu'elles vivent au quotidien et que ce qu'elles vivent, c'est pas normal et qu'elles ont le droit de se défendre. Objectif de la formation, comprendre les mécanismes de la violence conjugale, savoir parler à la victime, la rassurer et l'orienter vers des associations spécialisées. Autre volet de la formation, l'aspect judiciaire. Le travail d'enquête doit être approfondi. C'est une question de faire en sorte que tous les éléments nécessaires pour la prise de décision se trouvent dans l'enquête. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la question des violences habituelles, il convient de relever s'il existe des témoins, il convient de relever s'il existe des certificats médicaux, il convient de vérifier auprès de la famille à la fois du mis en cause et de la victime. Il y a des investigations un petit peu particulières à effectuer pour que le dossier permette de retenir cette qualification-là. La lutte contre les violences au sein du couple, un combat difficile à mener. Si le dépôt de plainte reste le moyen le plus efficace, aujourd'hui, seul 1/3 des femmes battues osent franchir les portes du commissariat pour parler de leurs problèmes. Des associations existent pour leur venir en aide. En 2014, l'association AVEC de Clermont-Ferrand a accueilli 671 femmes victimes de violences conjugales.